Tu as déjà vu une femme noire se faire tirer dessus en tenant son bébé par des policiers qui ont même pas pris la peine de frapper à la porte? Ouais, ça s'est vraiment passé. Et tu sais ce qui est encore plus dingue? Ces flics-là, ils avaient aucune idée qu'ils venaient tout juste de déclarer la guerre à l'homme qui a formé les soldats les plus dangereux de ce pays. Mais bon, laisse-moi remonter un peu. C'était un mardi soir tranquille à Ashbridge, une de ces petites villes où tout le monde se connaît, où le vent semble porter les ragots plus vite que les voitures. À l'intérieur de la maison numéro 12 sur Cypress Lane, Élise Moreau nourrissait sa fille, une berceuse douce dans la gorge et un sourire fatigué sur le visage. Elle n'a jamais vu les ombres s'approcher de la porte arrière, mais elle les a entendues. Une seconde plus tard, un fracas, des cris « Lâchez votre arme !» alors qu'elle ne tenait rien d'autre que son bébé. 3 coups de feu, 3, et le silence. Le sang sur le carrelage n'a pas choqué les flics. Ce qui les a choqués, c'est que cette maison appartenait à Malik Moreau. Tu vois, Malik, c'est pas le genre de gars qui parle fort ou qui cherche les ennuis. Il bosse comme technicien en télécom, tranquille, poli. Mais avant ça, il formait les unités spéciales à l'étranger. Stratégie, assaut, infiltration, le genre de choses que même les dossiers classifiés n'osent pas détailler. Mais ces dernières années, il essayait juste d'être père, mari, un gars normal, jusqu'à ce soir-là. Et ce qu'il a découvert ensuite a changé tout le cours de sa vie. Le lendemain matin, encore sous le choc, Malik ouvre l'ordinateur portable d'Élise. Une clé USB était branchée. Curieux, il clique dessus. Et là, c'est pas juste des documents médicaux ou des photos de famille. C'est un putain de dossier structuré comme une opération de contre-espionnage. Des rapports internes, des extraits audio, des captures d'écran, des preuves que sa femme rassemblait en silence depuis plus d'1 an. Elle bossait à la clinique municipale, soignait des gens, entendait des choses, et elle les avait enregistrées. Des preuves de bavures policières, de fausses accusations, de vidéos effacées. Et devine quoi? Le nom du chef de la brigade spéciale revenait encore et encore, commandant Gérald Vasseur, un homme qui prétendait défendre la loi, mais qui orchestrait des descentes illégales pour faire taire ceux qui posaient trop de questions, comme Élise. À ce moment-là, Malik savait qu'il ne pouvait pas affronter ça seul. Il contacta d'anciens camarades, des gars comme lui, sortis du système mais pas désarmés pour autant. Ils établirent une base discrète dans une ancienne station radio désaffectée. Et là, ils ont commencé à tout recouper. Caméras de surveillance, archives hospitalières, connexions entre les forces de l'ordre, les élus locaux et même certains journalistes. Mais évidemment, le système a contre-attaqué. Une semaine plus tard, alors que Malik dépose plainte avec son avocat, le serveur contenant la vidéo de l'intervention est accidentellement effacé. Le juge déclare que l'affaire manque de preuves concrètes. Le procureur, il classe le dossier. Et dans les médias, silence radio, ou pire, des articles titrant « Une femme liée à des mouvements anti-police abattue lors d'un contrôle de routine ». Ils l'ont sali, ils l'ont rendu coupable pour se laver les mains. Mais voilà le twist. Un jeune stagiaire de la mairie, Nathan Delmas, tombe par hasard sur un dossier corrompu dans une sauvegarde automatique. En le restaurant, il découvre une vidéo, la vraie vidéo, celle où Élise supplie le bébé dans les bras. Où on entend clairement sa voix « Je tiens mon enfant, je ne suis pas armé », juste avant les tirs. Nathan, choqué, contacte anonymement l'un des anciens collègues de Malik. Et là, les dominos commencent à tomber. La vidéo fuite, les réseaux sociaux s'enflamment, les manifestations éclatent, le gouvernement local tente d'étouffer l'affaire mais c'est trop tard. L'histoire est devenue nationale. Et Malik, il reste calme, stratège, il attend le bon moment. Et il arrive. Lors d'une audience publique, avec tous les responsables municipaux présents, Malik entre, droit, silencieux, regard noir. Il ne dit qu'une phrase « Quand vous avez signé l'ordre de l'opération, pensiez-vous vraiment que personne n'en paierait le prix ?» Le silence. Puis un bruit sec. Le commandant Vasseur tente de quitter la salle mais une équipe de journalistes le bloque. Un micro tendu, une caméra en direct et surtout l'image figée d'Élise, tenant son bébé, à l'écran derrière lui. Le monde regarde. Et là, un autre personnage entre en scène. Amélie Grange, ancienne procureure anticorruption, qui avait quitté la magistrature après avoir été censurée. Elle revient avec un dossier complet, prêt depuis des mois, contenant les preuves que même Malik n'avait pas trouvées. Financements illégaux, trafic de données, falsification de rapports, tout. Elle le dépose sur la table devant la presse. Et là, plus personne ne peut nier. Vasseur est arrêté, 3 policiers sont inculpés, 2 élus municipaux démissionnent, le ministère de l'Intérieur lance une enquête interne. Et surtout, Élise est réhabilitée publiquement. Son nom lavé.
Mais Malik, il ne sourit pas. Il reste debout, devant la tombe de sa femme, leur fille endormie dans les bras, et murmure « Je ne t'ai pas vengé, je t'ai rendu visible. » Et tu sais quoi? C'est peut-être ça le vrai combat, pas la revanche, la mémoire. Alors maintenant, je te pose la question, et sois honnête. Si ça t'arrivait, à toi, ou à quelqu'un que t'aimes, tu réagirais comment? Tu croirais la version officielle, ou tu creuserais? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, justice ou vengeance, courage ou folie. Est-ce qu'il a eu raison d'aller jusqu'au bout ou aurait-il dû laisser couler? Et si cette histoire t'a touché, partage-la. Parce que tant qu'on continue à faire du bruit, ils ne peuvent pas faire semblant que ça n'a jamais existé. Abonne-toi pour d'autres récits qu'on essaie d'enterrer. Nous, on les fait remonter à la surface.